Ouais, c'est qui là? Allô? Yo tout le monde, c'est Arios, comment allez-vous? Moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc comment créer une moving zone pour simuler du coup une fin de zone comme en in-game. Donc je vais vous présenter ça en 5 étapes, donc je vais essayer de condenser la vidéo pour qu'elle dure pas trop longtemps, entre 5 à 10 minutes. Donc je vais vous montrer premièrement comment créer du coup le spawn, donc la salle d'attente. Après le spawn où on meurt et on spawn directement dans les box. Donc après je vais vous présenter comment faire des emplacements de box. Après on va voir le déplacement de la zone, comment gérer tout ça. Et aussi gérer tout ce qui est stuff et mur aussi à déplacer dans la map. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, premièrement, donc faites exactement comme dans la vidéo que je fais. Tous les paramètres, mettez exactement les mêmes parce que c'est très important. Si vous mettez pas les mêmes paramètres, il y a possibilité que ça foire. Parce que moi quand j'ai créé ma map, il y a eu quelques petits bugs. Donc déjà pour les dalles de réapparition au spawn, donc là c'est la salle d'attente. Avant de réapparaître, quand vous lancez dans le jeu, vous allez être placé ici. Donc vous mettez ces paramètres là sur les dalles de réapparition. Important à mettre ça. Donc après vous faites votre propre déco comme vous voulez. Les dalles de réapparition, vous mettez ces paramètres là. Ensuite pour la deuxième salle, donc une fois que vous lancez le jeu, vous allez être ici. Les paramètres aussi exactement les mêmes. Vous mettez la priorité de la plaque en principal et les deux autres en non. Une fois cette salle finie, vous devez placer des bombes en dessous pour que ça explose et que vous mourrez du coup et atterrissez dans les box. Donc là, vous mettez ça comme paramètre. Dégâts aux joueurs, vous mettez soit le max ou 200, ça suffit. Dégâts aux structures, vous mettez à fond. Repoussement, vous enlevez. Rayon, vous mettez à 3. Et je crois que c'est à peu près tout ici. Et le temps de déclenchement, ouais, vous mettez à peu près 5 secondes pour que ça soit assez rapide à exploser. Après, vous placez le déclencheur. Donc vous mettez aussi exactement les mêmes paramètres. Donc c'est tout simple, hein, si vous suivez exactement le tuto, ça va être facile. Donc une fois que vous avez posé les bombes, vous pouvez commencer déjà à attaquer tout ce qui est stuff. Donc nous on a fait un stuff aléatoire. Donc après comme vous voulez dans la map, vous n'êtes pas obligé de faire un stuff aléatoire, vous pouvez mettre un coffre avec des stuff prédéfinis. Donc ici en stuff aléatoire, donc là aussi pareil pour les plaques, mettez en secondaire et non après. Les dalles ici, bon après ça c'est à votre choix. Nous on a fait un stuff aléatoire. Voilà. Donc après le système, donc vu que nous on fait tout sous terre en fait, parce que sous terre c'est mieux, on peut pas mettre de coups de pioche, on peut pas casser les constructions, ça évite que les personnes détruisent la map, tout ça, et une fois que vous sortez de sous terre, et vous pouvez utiliser la pioche et casser tout ce que vous voulez. Donc là vous mettez 2 pads pour transpercer du coup le sol, et après vous placez vos box un peu comme vous voulez. Nous on a essayé de faire un truc qui ressemblait beaucoup à une fin de zone, donc ça ressemble à ça. Ensuite on va attaquer la zone. Donc je fais ça un peu vite pour que la vidéo soit pas trop ennuyante, parce que ça peut prendre pas mal de temps si je vous fais tout en détail. Donc la zone, rayon d'arrivée donc 0 m, donc du coup la fin de zone va arriver pile en dessous de moi. 200 mètres pour que ça soit derrière les box, que ça soit assez loin. Et après vous réglez le temps, nous on a mis 10 dégâts par zone. Et le temps d'attente du temps qu'elle parte la zone. Et le temps qu'elle va mettre afin de se finir au centre. Donc ça vous personnalisez ça comme vous voulez. Ensuite nous on a mis du stuff prédéfini. Donc pour mettre le build tout ça, donc on a mis 500 de build, des balles. Donc ça vous mettez ça sur cette plaque là et toutes les personnes qui rentrent dans la map, ils auront directement le build et les munitions prédéfinies dans leur stuff. Donc ça c'est important à faire. Et la dernière étape qu'on a ajoutée nous, du coup c'est les murs. Donc je vais vous prendre des petits extraits. Pourquoi on a mis ça? En fait c'est pour éviter que les personnes, quand ils sortent des box, ils arrivent directement à la fin de la zone. En fait c'est des murs qui vont rétrécir au fur et à mesure et qui vont permettre les personnes d'avancer en même temps que la zone. Donc je vais vous montrer les paramètres qu'on a mis sur
sur les murs. On a mis aussi des détonateurs. Du coup en fait quand ça va exploser, les autres aussi là-bas vont exploser. Donc ils sont reliés sur le même canal. Vous allez voir, hop, si vous mettez le même canal, ils vont être explosés en même temps. Donc vous mettez les mêmes paramètres. Et en fait les murs ils vont partir en même temps. Donc là, hop. Et ensuite les paramètres juste ici. C'est un peu différent de la salle qui explose au début. Si vous suivez tout à la ligne, ça va être bon. Et ensuite pour les murs, donc là, la durée, vous réglez ça après. La hauteur, la longueur, vous réglez tout par vous-même. Après ça dépend, vous faites ça sur quelle map. Mais sinon, si vous voulez faire dans le même style que nous, vous pouvez suivre exactement les mêmes instructions. Et vous aurez une bonne petite map fan zone où vous allez pouvoir utiliser avec vos potes. Et après vous faites la déco du coup à votre façon. Et voilà. Voilà. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé du coup sur les murs. Et en fait les murs sont très lents et la zone aussi. Et du coup on peut pas quand on joue dépasser les murs. Donc on est obligé d'attendre que la zone nous push en même temps que les murs avancent. Et après voilà, donc on a fait une petite déco. Après ça c'est à votre façon. On a rajouté un peu de build. Et voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout montré. Ensuite, non, je vous ai pas tout montré. Les paramètres du jeu aussi, ça c'est important. C'est important à modifier. Donc, apparition, vous mettez du coup 2 vies. Ça, vous mettez en spectateur. Après, il y avait quoi d'autre? Dalle de réapparition, normal. Tac. Ça c'est bon. Paramètres du jeu, vous mettez du coup du shield. Ça on n'a pas mis en infini. Après je sais plus exactement ce qu'on a mis. Je vous montre. Si vous n'avez pas les mêmes paramètres, de toute façon vous changez. Redéploiement de planeur, non. Dégâts sur le décor, oui. Permettre la construction, oui. PVA élimination, surtout ça, n'oubliez pas de modifier pour avoir le mode sensu. En mode Battle Royale. Déposer les objets, oui. Et paramètres d'interface, ça, on a modifié un tout petit peu pour diminuer le score à la fin. Et après, tout est bon. Si vous avez tout suivi à la ligne, tout sera bon. Donc voilà. Moi, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, Sterios. Ciao tout le monde.